Bonjour, à la une des parutions de ce mercredi 15 mai 2019, le journal Le Quotidien nous apprend qu'Aminata Touré remplace Aminata Tall au Conseil économique, social et environnemental. Mimi envoyé spécial au CSE, titre Le Quotidien. Par ailleurs, Mamadou Talla, toujours à la une du quotidien, s'est prononcé sur le voile à Jeanne d'Arc. Selon lui, la polémique est dépassée. Au Bénin, après les législatives, Amnesty dénonce une répression inquiétante. Les détails à lire page 5 du quotidien. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, anniversaire de la mort de l'étudiant Falocène, les étudiants quittent la scène de la contestation et demandent à l'État du Sénégal de prendre toutes ses responsabilités afin de trouver des solutions. Élections locales, la société civile s'oppose au report. Et puis, drame à Thiès, une jeune fille retrouvée morte dans la chambre de son copain. Tout cela à lire en détail dans le quotidien. Retour aux affaires, selon le journal Enquête, Mimi Touré atterrit ainsi à la tête d'une institution qui n'a pas la cote et qu'il faut repositionner. Profil itinéraire d'une dame de fer à lire aux pages 3 et 4 du journal Enquête. Le journal Enquête nous parle également des militants et sympathisants d'Aminata Tall qui parlent de trahison. Une grande rencontre est même prévue demain à Diourbel. Dossier Falocène, un an après la mort de l'étudiant à l'UGB, l'université Gaston Berger pense toujours ses plaies. Accident mortel à Nioro, 8 morts dans une collision frontale, renseigne le journal Enquête qui nous parle également de ce drame survenu à Ersène, Koumbayad violé puis sauvagement assassiné. Port du voile à l'établissement Saint-Jean d'Arc de Dakar, vent de dégel à la page 4 de Enquête. À la une de Vox Populi, on parle du dialogue national, ce que Madické Issa Sall, Ousmane Sonko et Idi attendent du président Macky Sall est dévoilé à la page 4 de Vox Populi. D'autre part, le docteur Cheikh Tidiane Seck, le président des cadres libéraux, estime que le PDS est asphyxié par le lobbying et le clanisme. Nous nous combattons à l'interne plus que nous nous mobilisons pour combattre le pouvoir, ajoute le docteur Cheikh Tidiane Seck. Dans tous les cas, après le décret de nomination au CSE de Mimi Touré et la promulgation de la loi supprimant le poste de Premier ministre, Macky Sall sabre Aminata Tall pour installer Mimi Touré et enterre le poste de Premier ministre. Parlons des accidents de la circulation. Après les 4 victimes de Poste Thiaroye avant-hier, 8 morts ont été dénombrés sur l'axe Kaolack-Nioro. 5 sont décédés sur le coup, 3 à l'hôpital et 22 blessés, dont une dizaine graves à la suite d'une collision entre un camion et un minibus. Affaire d'escroquerie, de haut vol et usurpation d'identité traque des complices du faux procureur. Le journal Vox Populi nous plonge dans les couloirs du palais de justice. Après son 4e retour de parquet hier, Pape Daouda Sow risque le mandat de dépôt. Son dossier ira en instruction. À la une du journal L'Observateur de ce mercredi, on s'intéresse au Parti démocratique sénégalais. Profond malaise chez Wade, la révolte des cadres face au boycott du dialogue national. Comment Wade a sacrifié entre guillemets Oumar Sarr à la réunion du Front national de résistance. Le plan pour installer le numéro 2 au Parti démocratique sénégalais. Tout cela est évoqué à la page 3 de L'Observateur. Et puis l'Observateur s'est également intéressé à l'orpaillage à Saraya dans la région de Kédougou entre éboulements, morsures de serpents et produits toxiques. Or, la ruée vers la mort, titre l'Observateur qui nous parle de ces sites d'orpaillage. Selon mes confrères de l'Obs, ce sont de véritables mouroirs humains. De janvier à aujourd'hui, il y a eu 4 éboulements qui ont occasionné 6 morts. D'autre part, une violente bagarre entre Maliens et Burkinabés avait même occasionné 14 morts et une dizaine de blessés graves. Dossier à lire aux pages 10 et 11 du journal L'Observateur qui a également évoqué cet accident de la circulation survenu sur l'axe Kaolack-Nioro
Accident de circulation qui a fait 8 morts, dont les 2 chauffeurs qui sont morts sur le coup dans un choc entre un camion et un minicar. Arrestation du faux doyen des juges comme l'escroc a grugé le directeur de BEM, les maires de Pikine et de Mbour ainsi que le préfet de Pikine. L'Obs nous révèle les détails à sa page 7. À la une du journal Les Échos, en mission en Centrafrique dans le cadre de la MINUSCA, un jambar cité dans une affaire d'abus sexuels. Le soldat sénégalais mis en cause a été rapatrié et une enquête ouverte. Le patron de la DIRPA confirme et souligne que c'est la procédure en cas d'allégation d'abus sexuels. Et si les faits sont avérés, le soldat risque la radiation et s'il est blanchi, il sera réhabilité et dédommagé. En 2016, déjà 2 soldats sénégalais avaient aussi été cités dans des affaires d'abus sexuels commis en Centrafrique. Déjà en 2016, 2 soldats sénégalais avaient aussi été cités dans une affaire d'abus sexuels commis en Centrafrique. Après avoir aidé au financement d'une maternité à Mour, un DG français condamné à payer 500 €. Les Échos révèlent les détails à sa page 3. D'autre part, pour ce qui est de la promulgation de la loi révisant la Constitution, Mahammed Boun Abdallah Dionne quitte la primature et s'installe au palais. Et puis le journal Les Échos nous parle de ce téléthon pour aider l'ancien lutteur Boy Bambara gravement malade. La mauvaise idée du promoteur Luc Nicolaï selon Les Échos. Justice à présent, le dossier des jeunes de Idi 2019 bouclé. Le colonel Kébé toujours pas entendu dans le fond du dossier. Les Échos nous parlent également de ce vent de décrispation entre le ministre de l'Éducation nationale Mamadou Talla qui a reçu les responsables de l'Institut Jeanne d'Arc. À la une de Libération, mes confrères parlent de cette affaire d'apologie présumée du terrorisme. Une arrestation rocambolesque à Tambacounda. Habib Touré s'est rendu à la Légion Est de la gendarmerie avant de brandir un coupe-coupe en direction de la sentinelle qui lui a refusé l'accès. Interpellé une première fois par la brigade de Tchonk à Dakar, le mis en cause présumé était allé devant le palais pour réclamer l'instauration de la charia au Sénégal. Placé en garde à vue, il se proclame djihadiste et affirme qu'il voulait informer le chef de la Légion de sa volonté de rallier le Nord Mali pour combattre les forces françaises et tchadiennes. Document exclusif à lire à la page 5 de Libération qui parle également du Conseil économique, social et environnemental. Pourquoi Aminata Touré a succédé à Aminata Tall. Les détails à lire dans le quotidien Libération. Terminons avec du sport. Record nous parle du gardien de l'équipe nationale de football du Sénégal, Edouard Mendy, qui s'est prononcé sur la CAN 2019, offrir un premier titre au Sénégal, tel est le souhait d'Edouard Mendy. Premier League Everton, Idrissa Gana Gueye désigné meilleur joueur de la saison en compagnie de Lucas Digne. Ballon d'or 2019, Sergio Agüero écarte déjà Messi et Cristiano Ronaldo. Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de basket, Maître Ndiaye, candidat à sa propre succession, renseigne le quotidien Record. À vos jours.